Rencontre Thiam Ouattara, ni rapprochement ni deal ni projet d'alliance. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a accordé une audience à Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, le lundi 11 mars 2024. Ce lundi 11 mars 2024, le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, a été reçu au palais de la présidence par le chef de l'État Alassane Ouattara. Après 30 minutes d'échange entre les délégations, les présidents du RHDP et du PDCI-RDA ont dit quelques phrases pour résumer leur entretien. Et depuis, sur des plateformes et sur la toile, des spéculations vont bon train, parlant d'un rapprochement entre le PDCI-RDA et le RHDP dans la perspective de 2025. Quand des confrères vont jusqu'à titrer sur une nouvelle alliance entre ces deux partis. Rien de plus improbable, pour ne pas dire utopique. Et pour cause. Le président Ouattara, dans ses propos d'après-audience, a, entre autres, dit « C'est un moment important pour la Côte d'Ivoire parce que comme beaucoup d'hommes le savent, moi-même j'ai été numéro 2 du PDCI-RDA quand j'étais Premier ministre de 1990 à 1993. Donc c'est un parti auquel je suis particulièrement attaché. C'est un parti avec lequel le RHDP a des relations fortes et étroites, la même philosophie, la même vision pour une Côte d'Ivoire en paix, stable et prospère. » Le président Thiam, président élu du PDCI-RDA, que je connais bien, a beaucoup apporté à ce parti. Nous avons échangé sur notre vision du pays, faire en sorte que le pays continue dans la paix et que les choses se déroulent conformément à la vision commune que nous avons de la démocratie et de la paix pour la Côte d'Ivoire. Ce à quoi le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, a répondu en ces termes « Nous avons échangé, je suis venu présenter mes respects au président et le saluer en tant que le frère aîné qu'il a toujours été pour moi. Comme il l'a dit, nous nous connaissons depuis des années et je suis venu solliciter, une nouvelle fois, ses conseils et ses avis dans la tâche de ce parti qu'il a lui-même rappelé qu'il était le numéro 2. La philosophie commune du président Houphouët-Boigny, du président Ouattara et du président Henri Konan Bédié, c'est la paix et le dialogue dans ce pays. Donc j'ai tenu à l'assurer de ma disponibilité pour l'aider dans la tâche qui est la sienne et continuer à assurer le progrès de la Côte d'Ivoire après tous ces progrès réalisés sous sa conduite. De fait, on retient qu'ils se sont parlé sans animosité, et que les échanges entre les deux personnalités ont été empreints de courtoisie et d'amabilité que la circonstance impose. Thiam réinvente le langage politique policé. En effet, le contexte dans lequel a eu lieu cette rencontre est particulier, en ce sens qu'il s'agit des obsèques du président Henri Konan Bédié, une figure de proue de la politique ivoirienne. Des obsèques dans l'organisation desquelles l'État de Côte d'Ivoire doit prendre une très grande part, à commencer par l'implication du chef de l'État, comme il le rappelle lui-même. Dans ce contexte, fallait-il, au nom de l'opposition politique, y aller avec un couteau entre les dents? Le contexte était loin d'être politique, encore moins de débats autour de questions de stratégie politique pour la conquête du pouvoir d'État en 2025. Allez donner le calendrier des obsèques du président Bédié au président Alassane Ouattara, pour qui c'est ce que Bédié a fait pour que Ouattara soit aujourd'hui président de la République requiert un minimum de pondération, de conciliation. Et c'est ce que le président Thiam a mis en avant. D'ailleurs, à la fin de l'audience, c'est le chef de l'État qui a été le premier à prendre la parole, ce qui est exceptionnel, car contraire au protocole usuel qui veut que c'est le hôte reçu en audience qui prenne la parole pour résumer les échanges. Puis c'est par la suite que le président du PDCI-RDA a pris la parole pour donner ce que l'on pourrait appeler une réponse dans le même ordre. C'est-à-dire dans l'ordre de ce qu'on peut désigner par échange conventionnel sur des principes de bon aloi avec un langage diplomatique qui caractérise les leaders. Ne pas confondre les arènes. Quant au fond de leurs propos, il s'agit, ni plus ni moins de rappels historiques de part et d'autre. Le président Ouattara, quelque peu nostalgique, a fait un rappel historique sur le PDCI-RDA qu'il a connu sous Houphouët-Boigny, dont il est fier de dire qu'il a été le numéro 2. Le président Thiam lui a emboîté le pas pour faire aussi un rappel historique sur le même PDCI-RDA créé par Houphouët-Boigny et laissé en héritage qui n'aurait pas dû être combattu comme l'a fait le RDR à partir de 1994, puis aujourd'hui le RHDP. Chacun a parlé du PDCI-RDA,
et tous les deux sont revenus sur ce qui est l'essence même de la philosophie politique du PDCI-RDA, le dialogue, la démocratie, la paix, le développement. Est-ce cela que le RHDP de M. Ouattara pratique aujourd'hui? Chaque Ivoirien voit bien la réalité. Si tant est que, comme le président Ouattara le dit, c'est la vision du RHDP, le président Thiam, président du PDCI-RDA ne peut que dire que son parti jouera sa partition pour l'atteinte de ses objectifs. Le PDCI-RDA, fondé par Houphouët-Boigny, ne peut dire qu'il n'est pas pour le dialogue avec le RHDP, avec le PPACI, avec MGC, avec COGEP, avec GSP, avec le FPI, avec tous les Ivoiriens qui veulent et parlent de paix, du développement harmonieux du pays. Aussi, les échanges, et les propos tenus après la rencontre du 11 mars, ne traduisent en rien une volonté de rapprochement entre le PDCI-RDA et le RHDP. Le président Thiam a été élu à la tête du PDCI-RDA avec un programme, dont le principal est de remporter l'élection présidentielle de 2025 face au RHDP. Il vient de mettre en place des structures de la direction du parti. Après les obsèques du président Bédié, le PDCI-RDA déroulera son calendrier pour la mise en œuvre du programme et à ce moment. On peut le dire tout net, entre le PDCI-RDA et le RHDP, ce n'est ni rapprochement, ni projet d'alliance, ni deal.